Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle formation spéciale pose eyeliner. Alors, comme toujours, on commence à bien noter l'iris de sa cliente avec un marqueur blanc. Donc vous notez bien le début, la fin, le milieu et j'aime bien aussi mettre le point de chute. Ensuite, évidemment, vous posez vos patchs avec vos nude tape. Ensuite, vous pouvez noter votre mapping avec votre feutre noir sur votre patch. Pour ce qui est du mapping, étant donné qu'on est sur une pose eyeliner, les tailles vont être très petites, surtout sur la partie centrale de l'œil. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai fait du 6 et du 7 mm sur la moitié de l'œil. Ensuite, entre la fin de l'iris et le point de chute, vous divisez en 4 et vous mettez du coup les autres tailles jusqu'en 11. Ensuite, on passe à la partie des rangées. Donc comme d'habitude, j'utilise la technique des scotch. À la différence de la première vidéo Fox Eyes, pour les ranger, je vais faire la technique inverse. Donc je vais poser le scotch sur les cils de ma cliente et je vais sortir du coup la troisième rangée la plus haute. J'ai voulu tester cette technique tout simplement pour tester. J'avais jamais fait encore, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, pensez bien à noter votre mapping sur la paupière de votre cliente avec le feutre blanc pour vous aider, parce que par exemple là avec le scotch, du coup vous voyez plus ce que vous avez fait sur le patch. Et du coup ensuite vous pouvez commencer votre application. Du coup, étant donné que c'est une pose eyeliner, pensez bien surtout à faire attention à vos directions. La technique est similaire aussi pour le Fox Eyes, mais c'est surtout très important sur l'eyeliner. Pour avoir cet effet bien marqué et bien allongé, il faut absolument que lorsque vous posiez votre extension sur le cil de votre cliente, que vous le tourniez à 90 degrés vers l'extérieur avec votre pince. Alors pourquoi j'ai fait jusqu'en 11 mm? Tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui donne le rendu le plus joli. Vous pouvez aller jusqu'en 12 éventuellement. Mais c'est vrai qu'au-delà, je trouve que c'est un peu trop. Après, c'est vraiment propre à chacun. Si vous aimez aller jusqu'en 12, 13, faites-le sans problème. Une fois que la rangée du haut est terminée, vous prenez un autre morceau de scotch qui va vous permettre du coup de coller les extensions que vous avez déjà appliquées sur la paupière de votre cliente et vous dégagez du coup la partie en dessous. Ensuite, vous pouvez du coup reprendre votre application. Pensez toujours bien à vérifier vos directions et aller toujours vers l'extérieur à 90 degrés. Pareil, une fois la rangée la plus basse terminée, vous retirez vos scotch. Ensuite, vous allez voir, je brosse bien les extensions pour bien les replacer. Et ensuite, comme d'habitude, je reprends un morceau de scotch pour isoler du coup les cils que j'ai déjà fait et me libérer la partie interne de l'œil. Vraiment dans tout ce qui est Fox Eyes, eyeliner et en vrai toutes les poses d'extension, les scotch sont vraiment vos meilleurs alliés. En plus de ça, les scotch de chez Byjad, ils sont vraiment top. Ils ne collent pas au cils de votre cliente. Comme vous pouvez voir, je les ai enlevés, ça n'a pas arraché les extensions, ça fait pas mal du tout à la cliente. Et du coup, on réitère l'opération, on prend du scotch qu'on pose sur les cils de notre cliente et on dégage du coup la troisième rangée la plus haute. Et on continue. Petite précision aussi, pour cette pose, j'ai fait du coup du capping uniquement sur la rangée du bas. C'était juste un choix personnel. Vous pouvez totalement le faire sur toutes les rangées. À éviter éventuellement dans la partie interne les très fins cils
mais sinon vous pouvez le faire vraiment partout, à condition évidemment de utiliser uniquement les rapides volumes ou les YY. À ne surtout pas faire avec des bouquets faits main, des bouquets préfaits classiques, vraiment c'est interdit. Donc pour cette pose, j'aurais utilisé les YY en courbure L, de chez By Jade évidemment. Pareil, on réitère l'opération, on enlève tous les scotch, on en prend un deuxième, on dégage bien la partie la plus interne et la plus compliquée à appliquer. Faut vraiment pas hésiter à utiliser vos scotch, ce sont vraiment vos meilleurs alliés. Je me répète encore une fois, mais vraiment, il n'y a pas mieux. On vérifie bien qu'on n'ait oublié aucun cil de la cliente pour une pose qui dure vraiment très longtemps. Ensuite, comme d'habitude, on retire les patchs, on rince bien les cils de sa cliente au sérum physiologique. On efface bien les petits points blancs qu'on a fait au tout début pour le mapping. Ensuite, j'applique le super bonder comme d'habitude. Et du coup, voici les résultats en live. Et là, le résultat du coup en vidéo, comme vous pouvez voir, c'est super beau, super intense. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt.